petite vidéo pour vous parler de l'orientation post-troisième. On devait se rencontrer en novembre, mais les conditions ont fait que cela n'a pas pu se faire. Donc je vous propose une petite vidéo pour essayer de découvrir un peu les grands axes. Donc la première chose, c'est qu'après la troisième, c'est un choix d'orientation qui se résume en deux choix. Choisir une voie et choisir un domaine. Alors qu'est-ce qu'on appelle voie et domaine? Ça sera plus clair sur ce diapositive. Donc voilà, on a le choix entre la voie professionnelle, la voie générale et technologique. La voie professionnelle, donc on voit qu'il nous mène à un bac professionnel ou à un CAP. Alors, il y a d'autres appellations spécifiques, le CAPA, le BPA, etc. Mais les deux grands axes, c'est le CAP ou le bac pro. Et la voie générale et technologique, qui est donc une seconde générale et technologique, qui permet de scinder en deux choix à la fin de la seconde, un bac technologique ou un bac général. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand un enfant choisit de faire ce choix, c'est que la voie professionnelle forme un métier, là où la voie générale et technologique permet d'aller dans le supérieur. On peut aller dans le supérieur après une voie professionnelle évidemment, mais c'est automatique après une voie générale et technologique, ce qui n'est pas le cas dans la voie professionnelle. Donc il faut bien avoir en tête le nombre d'années d'études, voilà, tout simplement. Alors on va commencer par la voie professionnelle. Alors déjà il y a deux statuts dans la voie professionnelle. Il y a le statut scolaire, parce que les collégiens de Champagnat connaissent bien, c'est le même statut. Donc alors ça sera en lycée, donc des cours au lycée avec des enseignements généraux et des enseignements technologiques et professionnels. Voilà, donc à peu près pour moitié-moitié. Il y a des périodes de formation en entreprise. Dans le statut scolaire, il y a 22 semaines sur les 3 ans de bac pro, étalées donc sur la seconde, la première et la terminale. Voilà pour le statut scolaire. Pour le statut d'apprenti, c'est quand même différent, c'est-à-dire que on n'est plus élève, mais on est salarié avec un contrat de travail. Donc avec un contrat de 2 ans s'il s'agit d'un CAP ou de 3 ans s'il s'agit d'un bac pro. On partage son temps entre des cours sur une structure et le travail en entreprise. Sachant que suivant les formations, des fois c'est du lundi, mardi en cours, et puis mercredi, jeudi, vendredi en entreprise, ou un mois en cours, un mois en entreprise, ou une semaine. Ça dépend quand même beaucoup des formations. Ensuite, où c'est qu'on peut trouver des formations de voie professionnelle? Alors il y a plusieurs lieux, évidemment le lycée professionnel. Le centre de formation d'apprentis, ce qu'on dit souvent le CFA. Il y a aussi dans notre région énormément de MFR, des maisons familiales et rurales. On a beaucoup dans le monde du Lyonnais et dans les environs. On a des lycées agricoles aussi qui font des formations professionnelles. Il faut faire attention, un lycée agricole ne prépare pas à être agriculteur, mais souvent des métiers ou des liens avec le monde de l'agriculture et agricole, sur plein de domaines différents, même le service. On a enfin aussi des écoles de production, il n'y en a quand même pas beaucoup. Les écoles de production ont une spécificité, c'est qu'en fait, les élèves qui sont en école de production répondent à des carnets de commandes professionnels. Voilà. Ils sont déjà dans le monde du travail car ils répondent à des carnets de commandes. Et c'est les enseignants qui les amènent à produire ce qu'il faut produire dans des domaines précis. Le bois, la chaudronnerie, il y a plusieurs voies possibles dans les écoles de production. Alors les grands domaines de CAP, alors simplement, là je vous encourage dans cette vidéo à faire pause si vous voulez avoir le temps de tout lire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que je viens de vous mettre là, c'est une copie d'écran du site de l'ONICEP. On peut voir tous les domaines de CAP, aller voir à l'intérieur d'un domaine quels sont les établissements. Pour faire ça, il suffit d'aller sur les documents de vos enfants qui ont eu tous les accès possibles pour trouver ce genre de tableau. En début d'année, Monsieur Télisson et moi avions pris votre enfant 1 heure pour leur montrer à partir d'une fiche tous les liens possibles. Et c'est vraiment important là de voir les différents CAP par exemple pour ceux qui voudraient aller sur ce type de formation. Ce qui existe pour les CAP existe aussi pour les bacs pro, donc avec tous les domaines de bac pro, les grands domaines qui mènent à des sous-domaines qui mènent à des intitulés de bac pro. Et il y en a quand même énormément. Alors en CAP, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a à peu près 16 à 17 heures d'enseignement généraux et 13,5 à 16,5 heures d'enseignement professionnel et technologique. C'est surtout, ce qui est important, c'est environ 35 heures. On est souvent apprenti veut dire en contrat de travail, loi, 35 heures.
En seconde pro, on est environ à 31 heures, avec environ, pour ne pas rentrer trop dans les détails, 17 heures dans les enseignements généraux et professionnels qui sont liés à un champ de spécialité, et des enseignements généraux qui sont quand même au service aussi de l'enseignement professionnel pour 13 à 2,5 à 16,5 heures. Et selon le secteur, on a plus ou moins de formations, voilà, il y a plusieurs secteurs. Avant de passer à la seconde générale, il faut savoir que le lycée professionnel est réformé et que du coup beaucoup de secondes générales ne sont plus affiliées à une formation mais à des ensembles de formations aujourd'hui. Alors en ce qui concerne la seconde générale et technologique, je vais vous parler de Champagnat en priorité. Car nous avons un lycée de seconde générale et technologique. Je vous préciserai les différentes modalités évidemment, mais voilà. Alors, les horaires en seconde GT d'abord. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une seconde générale et technologique? Alors, une seconde générale et technologique, c'est des horaires un peu comme en troisième, 4h français, 3h d'histoire, etc. Ce qui est important d'avoir bien en tête, c'est d'une part qu'on a un enseignement optionnel possible, management ou création et innovation technologique. Sachant que ces enseignements optionnels ont un lien avec les bacs technologiques, mais qu'on peut tout à fait faire ces enseignements optionnels par curiosité, par envie de découvrir, sans après derrière faire le bac technologique qui correspondrait. Ensuite, enseignement optionnel de latin ou italien LVC, c'est-à-dire troisième langue. Voilà. On retrouve aussi deux nouvelles matières en seconde générale pour tous les élèves, la SES, sciences économiques et sociales, et les sciences numériques et technologiques. Voilà. Alors en seconde, c'est comme en sixième. Quand on arrive en seconde, il y a des tests de positionnement au départ, c'est national, en maths et en français. Ils servent notamment à mettre en place l'accompagnement personnalisé au lycée Champagnat. Ensuite, le travail sur l'orientation. Alors au lycée, il va se faire, parce que en fait, dès qu'on arrive en seconde, il faut quand même déjà envisager la suite en un an. Il va falloir faire des choix de première. Voilà, il y a des spécialités maintenant. Il y a 3 enseignements de spécialité à choisir en première. Est-ce que je vais en première générale, en première technologique? Ils sont accompagnés évidemment dans ces choix par les professeurs principaux, par des membres des équipes comme Madame Gratalou ou Monsieur Barmen. Des temps pour l'orientation, donc avec le prof principal, il y a des créneaux d'accompagnement personnalisé, il y a aussi la matinée des anciens, le forum des métiers, il y a une présentation du post-bac qui se fait voilà, et il y a une semaine de stage en seconde aussi prévue à Champagnat, pendant la fameuse semaine des projets, avant les vacances de Pâques. Le lycée Champagnat, c'est beaucoup de propositions dans la même dynamique que le collège, il y a beaucoup d'autres choses en dehors des cours habituels pour alimenter la curiosité, les passions, les goûts des élèves et pour leur faire découvrir des choses. Donc je vous encourage aussi à faire pause si vous voulez rentrer dans le détail et tout lire. La voie générale et technologique, ce qui est important, c'est de se dire vraiment on fait une seconde générale et technologique pour aller sur une première générale, une première technologique, à l'exception de la seconde spécifique qui est vraiment pour 2 bacs technologiques précis. Pour le bac TMD et le bac STHR qui sont vraiment dès la seconde, on est dans ces secondes précises là. À Champagnat, on fait 2 bacs technologiques, le STI 2D et le STMG, et donc on choisit en fin de seconde de rejoindre ce bac ou l'autre. Voilà. Ils ont des spécialités, chaque bac technologique a des spécialités que je ne vous détaillerai pas dans ce petit film. Bac général, il faut comment ça fonctionne un petit peu pour arriver à faire tous ces choix. Bon évidemment il faut se renseigner, il faut connaître le calendrier, les procédures aussi, et être en dialogue avec les équipes à Champagnat pour arriver à faire les bons choix pour votre enfant. Déjà, se renseigner, c'est la brochure en ICEP, c'est le guide de l'orientation. Dès que nous aurons ces documents, nous vous les ferons passer, il y en a un pour chaque élève. Il y a les sites internet, le site de l'ONICEP, on ne peut pas ne pas aller dessus, il y a tout dessus, c'est référencé, c'est bien fait, c'est actualisé très régulièrement. Donc c'est important, ça peut vous donner des infos et puis en toute transparence pour bien découvrir le système éducatif français et les choix qui s'offrent à un élève de fin de 3e. Et puis le dialogue, c'est hyper important dans l'enseignement, de poser des questions aux professeurs principaux, donc au professeur principal de votre enfant notamment. N'hésitez pas à me contacter aussi, je suis un relais à prioriser pour ce dialogue-là avec vous. Au niveau du calendrier, donc le premier trimestre c'est fait, au deuxième trimestre vous aurez
des formulations de souhaits à faire comme d'habitude sur la fiche navette, à la différence que jusqu'à maintenant, bon, on se posait peut-être moins la question, hein. Il y avait un cheminement, là il y a vraiment cette question à se poser, seconde générale technologique, seconde professionnelle ou CAP. Ou redoublement évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Nous, après ce conseil de classe du deuxième trimestre, on vous donnera un avis provisoire. Ça permet aussi de renforcer le dialogue entre nous, de voir pourquoi nous, on n'est peut-être pas d'accord avec une proposition que vous nous faites, ou de vous dire, bon bah ok, continuons, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est quand même la grande majorité des cas. Au troisième trimestre, vous reformulez une demande, qui peut être la même qu'au deuxième, suivant les évolutions. En juin, il y a une décision définitive rendue par le chef d'établissement. Puis, en cas de désaccord entre vous et nous, il y a une commission d'appel pour en décider. Sachant que c'est important d'avoir en tête que quand on dit commission d'appel, c'est pas une stratégie, hein, c'est vraiment, il faut savoir que vous avez des droits. Voilà. Les procédures et démarches. Alors c'est là que c'est très complexe parce qu'on est dans un système assez riche. Du coup, quelques idées larges. Et puis après, on pourra rentrer dans les détails quand on aura les documents. Voir si nous avons l'opportunité, je vous le redis, de nous rencontrer peut-être fin janvier ou début février. Une invitation sera faite pour que nous puissions aussi discuter de tout ça. Alors, les démarches. Donc déjà, il faut distinguer trois cas. Vous voulez que votre enfant aille dans un établissement, par exemple un lycée professionnel public l'année prochaine. Il existe une procédure qu'on appelle AFELNET qui permet de saisir les vœux dans l'enseignement public. Cette saisie se fait par Champagnat, par l'établissement dit d'origine, et l'établissement d'accueil rend les résultats en principe le deuxième jour du brevet des collèges. C'est-à-dire pendant que les enfants présentent leur brevet, font les dernières épreuves, on a les résultats qu'on leur transmet à la fin du brevet. La difficulté majeure, c'est que du coup, en termes d'anticipation, c'est vraiment au dernier moment qu'on a les réponses. On peut faire plusieurs vœux, on peut faire jusqu'à 10 vœux, à moins qu'ils changent la procédure cette année. L'année dernière, on pouvait faire jusqu'à 10 vœux sur PAM AFELNET. Si votre enfant postule pour aller dans l'enseignement privé, il faut rencontrer les chefs d'établissement, prendre rendez-vous, dialoguer. Si vous hésitez entre plusieurs établissements privés, c'est la même règle. Si votre enfant veut continuer à Champagnat, il suffit de mettre sur la fiche navette Champagnat, ça suffit largement. Vous le savez, un élève qui est en 3e à Champagnat, il a sa place en seconde générale technologique à Champagnat, du moment où le conseil de classe a dit OK pour une seconde générale. Si vous hésitez entre des établissements publics et privés et plusieurs formations, il faut passer par AFELNET. La procédure publique, on peut mettre des établissements privés dessus si jamais vous hésitez entre plusieurs établissements. Et ce qui est important après, c'est l'ordre des vœux, de bien penser à tout. Et c'est là qu'il peut être important de bien discuter entre vous et moi pour qu'on puisse, je puisse vous faire part un petit peu de mon avis et bien entendre le vôtre pour trouver des stratégies les plus adéquates suivant les situations. Ce qu'on appelle les vœux mixtes. Je vous ai tout dit, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir un avis plus éclairé sur la situation. En tout cas, on est à votre disposition pour répondre à vos questions.